À la question, est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment une vie antérieure qu'on est en train de revivre, une personnalité de vie passée à laquelle on s'associe et pas une construction de l'esprit? Bah non, on est sûr de rien. On est sûr de rien et en fait, seule l'expérience compte. Vous allez faire une expérience et vous aurez la réponse à cette question. Et si vous en doutez, le thérapeute qui vous accompagne, lui, il saura. En effet, quand un récit est fabriqué par l'inconscient, ou en tout cas par une partie de nous dans un état de transe hypnotique, interviennent des éléments dans la construction de ce récit. Des incohérences, des allers-retours entre vous, qui fabriquez le récit, et puis la personnalité de vie passée qui est intégrée au récit, ce personnage en fait. Alors que quand il s'agit véritablement de s'associer à une personnalité de vie passée et de revivre sa vie, sans que ce soit construit, eh bien, il n'y a aucune incohérence. Le film qui se déroule et dont vous êtes finalement le personnage principal, c'est comme s'il avait été écrit d'avance et que vous le découvriez. Et alors, ce qui est captivant pour le thérapeute qui accompagne, c'est que l'on passe d'un moment de cette vie à un autre, on fait des allers-retours entre le passé et le futur, et on redécouvre à chaque fois la cohérence de ce récit. Il y a des auteurs assez célèbres qui fabriquent des livres à partir de récits de vie antérieure, à partir de telles expériences. Et c'est vrai que c'est tout à fait fascinant, ces vies qui sont revécues et les récits que les personnes en font. Mais le plus intéressant demeure l'expérience, l'expérimentation. Parce qu'en faisant cette expérimentation, vous récupérez des apprentissages, des compétences, des connaissances, des savoir-être, des secrets au fond, des trésors que la personnalité de vie passée ou future vous transmet. Et ces informations, ces messages font partie de ce travail de transmutation alchimique intérieure en vous. C'est une expérience de traverser des ombres et d'accès à la lumière. Se nourrir des récits et des exemples, c'est très bien, ça peut attiser une curiosité, mais je vous invite à pas vous en satisfaire et à expérimenter par vous-même. D'ailleurs, Gandalf, quand il affronte le Balrog, qui vient avec sa langue de feu le faire descendre dans le cœur de la montagne à l'intérieur de lui-même, et qu'il perd la notion du temps et du haut et du bas, et que chutant tout en bas, il se retrouve tout en haut, il a beau nous le raconter, et il le fera de manière très brève dans le livre, c'est l'expérience qui l'a transformé de Gandalf le gris en Gandalf le blanc. Et cette expérience, aussi passionnante soit-elle à raconter, elle est indicible. Elle n'appartient qu'au sujet qui l'a fait, et elle est essentielle pour lui.